tous, j'espère que vous vous portez bien et que cette vidéo vous trouvera en bonne santé. Alors aujourd'hui, nous allons sortir de notre cadre habituel pour parler d'entrepreneuriat en général. Je pense qu'on aurait dû commencer par là dès le lancement de cette chaîne. Parce que beaucoup de personnes ayant suivi nos vidéos se sont lancées tête baissée en entrepreneuriat et ça s'est mal passé pour eux. Vous devriez savoir qu'on n'a pas seulement besoin du capital et du site d'exploitation pour se positionner en tant qu'entrepreneur. Il faut avoir bien d'autres qualités. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question à laquelle vous voudriez bien répondre dans les commentaires. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lancer une activité et de l'arrêter sans avoir atteint vos objectifs? Et quelques temps plus tard, vous vous lancez dans une nouvelle activité, ensuite dans une autre activité, et à chaque fois, vous n'allez pas au bout de vos objectifs. Et finalement, vous vous dites que c'est la faute à votre employé, c'est la faute à votre collaborateur, ou que le secteur est trop concurrentiel, ou que ceci ou que cela. Vous trouvez plein de raisons d'abandon de vos différents projets. Si tel est le cas, veuillez le notifier dans les commentaires, l'activité que vous avez lancée et les raisons pour lesquelles vous avez abandonné. Aujourd'hui, j'étais en train de faire le point de ma vie d'entrepreneur. Et j'ai décidé de partager avec vous une partie de ce point-là, donc une partie de mon expérience. Une petite parenthèse, pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par l'indépendance financière, j'ai laissé dans la description de cette vidéo un lien qui vous permettra d'accéder directement et gratuitement à un e-book qui parle largement du sujet. L'e-book est très facile à lire et très riche en même temps. Ça ne vous prendra qu'1 heure de temps. Moi, je viens à peine de finir mon exemplaire que j'ai téléchargé et j'ai jugé bon de le partager avec vous. Donc, prenez-le, lisez, ne le laissez pas dormir dans vos emails. Lisez, relisez, ça vous apportera énormément en matière de connaissances. Donc, on continue. Tout a commencé en 2013 quand je venais de finir ma formation. J'ai décidé de trouver un boulot, donc j'ai commencé par en parler autour de moi et les gens m'ont rassurée en me disant que quand tu es une femme, il est plus facile pour toi de trouver un emploi. Mais que le problème qui se pose avec les femmes dans les privés, c'est que lorsqu'elles décrochent l'emploi et que quelques mois après, elles attrapent une grossesse, certains patrons en profitent pour les remercier et recruter quelqu'un d'autre. Donc, il est conseillé de patienter 2 à 3 ans avant de tomber enceinte. Et donc, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir autant patienter avant de concevoir? La réponse était non, parce que mon désir de maternité était vraiment ardent. J'ai donc décidé de faire un enfant avant de trouver le boulot. Comme ça, je pourrais travailler 3 ans, même 4 ans avant d'en faire un autre. Et j'ai décidé de procéder de la sorte. Faire un enfant et chercher le boulot après. Quelques temps après, j'ai eu mon enfant et j'ai commencé par checker les offres d'emploi qui existent, qui circulaient sur les différents réseaux sociaux, même dans les journaux, à la radio. Mais à chaque fois, il faut avoir 2 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Ou si tu es chanceux, tu vas décrocher un stage gratuit. Moi, avec les nouvelles charges que je me suis créées, je ne peux pas me permettre de faire des stages gratuits. Et donc, j'ai décidé d'entreprendre.
Alors, par où commencer? Je suis allée sur YouTube, sur Google, par-ci, par-là, pour essayer de voir les démarches à suivre pour mettre un projet en place. Donc, la plupart des PDF que je lisais ou des vidéos que je suivais disaient de trouver l'idée d'entrepreneuriat. Il faut partir de l'idée pour créer son entreprise. Et comment trouver l'idée? Il faut d'abord voir les problèmes personnels qu'on a. Donc, c'est dans le but de résoudre nos problèmes personnels que nous allons trouver notre idée d'entreprise. Alors, j'ai commencé à me demander, mais quel est le problème que j'ai et que d'autres personnes pourraient avoir? Et je me suis souvenue de mon adolescence. À cette époque-là, j'ai eu beaucoup de problèmes de peau. À ma puberté, j'ai eu beaucoup de problèmes de peau que j'ai eu du mal à traiter. Il m'a même fallu inventer des astuces personnelles pour en arriver à bout. Donc je me suis dit, tiens, j'ai trouvé mon idée d'entreprise. Je vais devenir cosméticienne. Il faut que je fabrique mes produits. J'ai pris quelques formations en ligne rapidement, en plus des connaissances que j'avais. Et j'ai fabriqué mes premiers produits, juste quelques échantillons. Il faut maintenant faire la promotion de mes produits, faire connaître mes produits autour de moi. Et c'est là que va se situer ma plus grande difficulté. J'étais nulle en marketing. Nulle, mais vraiment nulle en marketing. Et j'ai remarqué que, en plus de tous les produits de beauté dont on fait la publicité à la télévision, il existe beaucoup de femmes qui fabriquent leurs propres produits et qui les commercialisent. Face à cette concurrence, je n'ai pas pu tenir, et donc j'ai arrêté. Quelque temps après, j'ai décidé de fabriquer des savons de toilette ainsi que des savons de ménage. J'ai pris des formations de part et d'autre et j'ai commencé par fabriquer mes produits. J'ai fabriqué les savons, une fois encore des échantillons que je dois commercialiser. Je me suis retrouvée face à la même difficulté. Et à chaque fois que je décide de créer quelque chose, c'est la même chose. Et j'arrêtais. Pourquoi? Parce que je ne persévère pas. À la première difficulté, j'abandonne. Et c'est après que j'ai lancé l'élevage. Cette fois-ci, il s'agit des poules pondeuses et donc la commercialisation des œufs est plus facile. Il y a des bonnes dames un peu partout qui viennent chercher les œufs pour aller les revendre. Donc, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Ça m'a encouragée et j'ai tenu bon. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas rencontré d'autres difficultés au niveau de la gestion de la ferme, pas la gestion financière, mais la gestion du personnel, ma rigueur personnelle. Ça a créé d'autres problèmes qu'il a fallu résoudre avant d'évoluer. Sinon, je mettais de l'argent et j'en perdais beaucoup. À chaque fois j'en perdais. Les animaux ne pondaient pas, etc. Et je pensais que c'était difficile. C'est comme ça que de la chute des pontes, j'en suis arrivée à la cessation de ponte. Alors là, mais les poules ne pondaient plus du tout. Et il fallait quand même y mettre de l'argent tous les jours. Parce que les poules vont manger, il faut acheter leur provende, il faut acheter tel produit, tel autre pour régler le problème. Et je faisais des dépenses sur des dépenses.
j'avais même envie d'abandonner. Mais vous savez que l'élevage des poules pondeuses, c'est un élevage qui nécessite beaucoup de dépenses. Donc, ce n'est pas une activité qu'on peut facilement abandonner comme la cosmétique et la fabrication de savon. J'ai donc décidé de me poser les bonnes questions. Et j'ai compris beaucoup de choses. Et la chose la plus importante, c'est que je faisais mon élevage par procuration. Vous ne pouvez pas lancer une entreprise et le faire par procuration. Par procuration, je veux dire que vous restez chez vous et vous confiez tout à l'employé ou à quelqu'un d'autre. Ça ne marchera pas. Vous ne saurez même pas avec exactitude le taux de ponte des oiseaux. Vous ne saurez pas comment prendre soin de votre ferme. Et c'est ce que je faisais. Je me sentais déjà trop propriétaire. Donc j'y allais quand je voulais. Et si je n'ai pas envie, je reste chez moi. Mais l'employé se sent tout puissant. Il fait ce qu'il veut parce que je ne suis pas là tout le temps. Je ne connais même pas les clients. C'est lui qui connaissait les clients. Ce sont des erreurs que j'ai eu à faire, des erreurs de débutant que j'ai eu à faire. Donc si vous faites ça, arrêtez ça tout de suite. Parce que ça ne va pas vous amener loin. Vous n'irez pas loin dans votre activité. Votre ferme n'évoluera jamais. Parce que votre employé, il est là pour ses intérêts personnels. Il n'est pas là pour vos intérêts, il est là pour ses intérêts personnels. Et s'il vous conduit votre entreprise à la faillite, il ira chercher du boulot ailleurs, c'est ce que vous oubliez. Mais vous aurez perdu tout votre argent. Donc, vous devrez être discipliné dans ce que vous faites. J'ai mon entreprise, c'est vrai. Je suis le patron, donc j'ai un poste là-bas. Le matin à 7h ou à 8h, je dois être là-bas. Et c'est peut-être à 18h ou à 20h que je rentre. Et je le fais tous les jours. Je peux peut-être décider de me reposer pendant les week-ends. C'est tout à fait normal. Donc les samedis et les dimanches, je vais faire autre chose. Mais du lundi au vendredi, je vais normalement au boulot. Sauf que là-bas, c'est moi le patron. C'est ce qui se passe. C'est ce qui doit se passer. Mais quand vous restez à la maison, ça ne marche pas. Ou bien vous y allez le lundi, vous rentrez le lundi à 7h comme prévu, vous rentrez à la maison à 20h. Et le mardi, vous y allez à 9h et vous rentrez à 16h. Ou le mercredi, un ami vous appelle pour vous dire qu'il est non loin de chez vous et qu'il voudrait que vous vous joigniez à lui pour prendre une bière et donc vous y allez. Ou bien le jeudi, il pleut et vous restez chez vous parce qu'il pleut trop, vous ne pouvez pas sortir. Non, vous n'êtes pas discipliné. Vous devez vous fixer des règles. Vous devriez vous organiser. Vous savez que de telle heure à telle heure, je suis là-bas. Ça, c'est l'heure de pause. Ça, c'est ceci. Ça, c'est ceci. Vous êtes discipliné et à la fois rigoureux. Donc, vous êtes là tous les jours, du lundi au vendredi. Pendant le week-end, vous vous reposez. Les vaccins, vous les suivez vous-même. Les clients, vous les gérez vous-même. Ou bien vous recrutez quelqu'un pour le faire, mais vous supervisez le travail de cette personne-là, mais sérieusement. Vous n'allez pas rester chez vous et dire que oui, l'employé a dit qu'il a eu 50 plateaux aujourd'hui ou 100 plateaux aujourd'hui. Vraiment, les oiseaux ne pondent pas. Et vous restez à la maison. Vous n'irez nulle part comme ça. Vous devriez prendre votre activité au sérieux. Vous devriez être discipliné et rigoureux. C'est valable pour les autres types d'activités.
Si vous vendez des unités au coin de la rue, par exemple, vous avez votre cabine téléphonique, vous n'avez pas recruté quelqu'un, vous vous en occupez vous-même. Vous vendez les cartes de recharge, ainsi que vous faites les transferts d'argent aussi. Mais ce n'est pas parce que vous êtes le patron que vous ouvrez le lundi, le mardi et puis le mercredi, vous ne venez pas. Ou bien que vous venez quand vous voulez, à l'heure qui vous arrange. Parce que vous êtes rentré je suppose, le mardi soir et le programme de la chaîne, dans le programme de la chaîne, on a dit qu'il y a votre série préférée qui sera rediffusée à 23h. Donc, vous attendez, vous regardez, vous allez au lit à minuit ou à 1h du matin, puis vous vous permettez de dormir jusqu'à 8h ou 9h du matin. Et c'est peut-être à 10h ou à 11h que vous allez ouvrir votre cabine téléphonique. Parce que vous êtes le patron, mais vous allez perdre des clients. Vous allez perdre des clients. Vous allez perdre des clients, ce ne sont pas des choses à faire. Ou bien à chaque fois qu'on vient chez vous, on veut faire un retrait ou un dépôt, vous avez des problèmes, je n'ai pas de liquidité, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Ce n'est pas sérieux. Ou bien vous avez votre buvette, à chaque fois que les gens viennent, est-ce qu'il y a la bière? Non, il n'y a pas la bière, il y a que des sucreries. Ok. Demain, quand la personne vient, il dit, je veux prendre une bouteille de sucrerie. Il n'y a pas la grande bouteille, il y a la petite bouteille. À chaque fois, il y a quelque chose qui vous manque. Vous n'avez pas de stock d'alettes. Ce n'est pas sérieux. Donc, pour que votre entreprise marche, vous avez besoin de 3 choses fondamentales, à savoir la discipline, la rigueur et la persévérance. Voilà ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de vidéo, vous aimeriez qu'on parle plus souvent d'entrepreneuriat dans les vidéos, ou bien si vous préférez les projets d'entreprise ou d'autres opportunités d'affaires, le genre de vidéo que vous voulez qu'on fasse, dites-le dans les commentaires. Ça va nous aider à vous servir un bon contenu à l'avenir. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, likez, commentez et surtout partagez, ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas de prendre dans la description de cette vidéo votre e-book gratuit. C'est très riche et ça pourrait nous apporter énormément en matière de connaissances. J'espère vous